Bonjour, bien-aimé Seigneur. C'est donc une grâce, surtout un bonheur d'être ensemble en ce jour pour partager la pensée de Dieu et méditer sur les temps et les saisons que le Seigneur nous présente. C'est vrai que les temps ne sont pas aisés, les temps ne sont pas faciles. Nous sommes dans une saison assez importante, assez déterminante, parce que plusieurs choses doivent se faire. Et bien sûr, nous devons avoir une certaine orientation, une certaine conduite à tenir dans une année assez sérieuse, précieuse et épineuse comme celle-ci. Les temps, les circonstances, les hommes peuvent changer. Tout peut bouger, mais nous avons un Dieu constant. Nous avons un Créateur constant. Nous avons un Père et qui nous dit au travers de sa parole que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc nous avons cette assurance, nous avons cette confiance. Mettre notre foi en lui. En plus du fait que nous pouvons mettre notre foi en lui, il nous a aimés le premier. Et son amour est tellement grand, son amour est tellement infini, son amour est tellement merveilleux, son amour est invincible et son amour est immortel. Et dans son amour, il établit toujours l'alliance de paix pour des générations. Donc, l'amour a pour but d'établir une alliance de paix pour des générations. Vous allez constater avec moi que donc inscrit dans leur cœur va les ramener et de par cet amour, ils vont surmonter tout ce qui a pu se passer, les crises, les tensions, les tribulations, les événements, pour se remettre encore ensemble et cette fois-ci pour vivre une paix heureuse. Et Paul nous dit que rien ne peut nous séparer donc de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc l'amour de Dieu est tellement constant que rien n'est ébranlé, rien ne peut bouleverser l'amour que Dieu a pour nous. Ça veut dire que l'amour établit donc une alliance de paix pour des générations. Pour mieux comprendre donc le message, donc le thème que le Seigneur me donne de vous annoncer ce matin, que encore vous devez savoir que la promesse est le fruit, sinon la conséquence directe de l'alliance. C'est pour ça que la Bible est connue donc comme étant des testaments.
en parlant de l'Ancien Testament, donc c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, ce qui découle d'une alliance, c'est des promesses. Par exemple, quand deux personnes se rencontrent, si tu décides de marcher avec moi, je t'ouvrirai ceci, je ferai ceci, je vais te protéger. C'est des alliances qui font naître les promesses. Mais dans les situations de Satan, c'est de nous présenter par tous les moyens que, compte tenu d'un certain acte ou quelque chose, l'amour de Dieu n'est plus valable ou l'amour de Dieu ne nous couvre plus. C'est encore même plus nous rappeler que la promesse que Dieu nous avait faite, cette promesse n'est plus valable, ou bien si elle est valable, elle n'est pas valable pour nous, ou elle n'est pas valable pour vous, mais elle est valable pour d'autres personnes. Donc, lorsque le diable arrive à t'interroger sur l'amour de Dieu, et qu'il arrive à semer un doute sur l'amour de Dieu, c'est clair que tu ne peux plus aller loin avec Dieu. On a vu le cas donc avec Pierre, qui avait été plus fort que la destruction. Au fait, ce qui a amené Pierre à avoir peur et à douter, c'est la mort qui était présentée pour celui qui allait reconnaître être avec le Seigneur Jésus, qui venait donc à peine d'être capturé pour être crucifié. Donc, devant cette mort, on a tendance à oublier l'amour de Dieu. Et devant la mort, on oublie la promesse de Dieu. Lorsque les nations arrivent dans des phases assez fragiles et assez sensibles comme les élections, lorsque les hommes, les uns arrivent dans des situations tragiques comme les troubles, les tribulations, les épreuves et les oppositions, il est très facile d'oublier l'amour de Dieu et il est très facile même à une réalité et nous cherchons par tous les moyens de sortir de cette situation défavorable, tout en oubliant donc l'amour de Dieu et la promesse de Dieu. L'homme peut être infidèle, l'homme peut mentir, l'homme peut se dédire, se contredire et même se détruire. Mais le Dieu que nous servons, notre Père Céleste, a exalté, il a élevé sa parole les promesses de Dieu. De grâce, permettez-moi de vous rappeler les promesses de l'Éternel. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous dire encore ce qui a été promis. Donnez-moi cette occasion
de vous dire ce qui a été promis par l'amour de Dieu. Je suis conscient des réalités, je suis conscient de la situation, je suis conscient de tout ce qui est en train de bouger, tout ce qui est en train de chambouler. Je suis très conscient de l'actualité, les informations, les nouvelles ça et là, des nations partant depuis les villages jusqu'aujourd'hui à l'Australie qui est en train de prendre feu, jusqu'à l'Iran qui est en train de se faire plaisir à bombarder donc des avions, et les États-Unis qui sont en train de s'offrir le luxe donc des guerres et des tribulations. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous souvenir de la annule pas la promesse de Dieu. Permettez-moi de vous rappeler, oh mon Dieu, la promesse. Permettez-moi de vous rappeler la promesse. Frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler la promesse. Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Et l'Éternel Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, selon donc notre ressemblance. Pour que l'homme puisse être fécond et que l'homme puisse donc se multiplier. Donc si l'homme arrive à se multiplier, il pourra remplir. Et s'il arrive à remplir, il va finir par assujettir, parce que ma mission pour l'homme, c'est de dominer. Donc Dieu crée l'homme avec la pensée de la domination. Matthieu 5, verset 9, le Seigneur est en train de présenter une situation à l'humanité. Donc c'est un message universel qu'il lance à tous. Donc dans Matthieu 5 au verset 9, il dit heureux ceux qui pratiquent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc quand on appelle un fils de Dieu, parce qu'il est ambassadeur de la bonne nouvelle et il est aussi un ambassadeur de la réconciliation, parce qu'il a le ministère de la réconciliation et le message de la réconciliation. Au fait, le but de la réconciliation, c'est de pouvoir ramener la paix. Donc quand on dans le même livre de Matthieu, le Seigneur, en s'adressant encore à l'humanité et surtout à ses disciples, il leur dit qu'il n'est pas venu pour donner la paix, mais il est venu pour envoyer. Voyez, là quand on parle de l'épée, tout le monde pense déjà à conflit, à affrontement, à combat, à épée. Oui, c'est pas mauvais. Mais rappelez-vous que au temps de Salomon, où deux femmes avaient dormi la nuit et l'autre avait dormi sur son bébé qui était mort, vous connaissez l'histoire. Lorsque les deux femmes sont présentes devant Salomon, Salomon soulève l'épée, mais le but de Salomon devant l'épée, ce n'est pas de faire une guerre,
mais c'est de pouvoir situer les responsabilités. Sur la terre, il va falloir que l'homme n'omette pas, ou bien que l'homme ne se passe pas la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que la force du trône de Dieu, c'est aussi sa justice et son jugement. Donc la fonction occupe, et c'est la fonction qui va occuper avant que le royaume soit pleinement inauguré et que les festivités commencent. Il va venir pour juger le monde, il va juger l'Église et il va juger tout ce qu'il a. Chacun va répondre donc de ses actes, de la mission qu'il a été envoyé pour accomplir. Dans Jean 14, verset 24, il est en train de parler de sa paix. Il dit qu'il laisse sa paix avec eux, il laisse sa paix avec ses disciples, il laisse sa paix avec ses apôtres, donc nous qui avons accepté le Seigneur et qui le suivons, qui le servons. Il nous laisse sa paix, mais le monde laisse sa paix. Donc lui, il laisse sa paix, pas comme le monde laisse sa paix. Juste, Antoine Gomis, que Dieu te bénisse. El Yacoub Soumaoro, que la grâce de Dieu repose sur toi. Et dans Romains 5, verset 1 au verset 2, j'aimerais bien faire cette lecture. L'un des tests principaux que nous allons utiliser. Donc vous regardez avec moi ici dans Romains. Philippiens 4, verset 7. La Bible dit, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la paix qui surpasse toute intelligence, donc la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Et cette paix-là, comme elle surpasse toute intelligence, toute stratégie, toute organisation, elle peut garder votre cœur, votre pensée en Jésus-Christ. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Crée le ciel et la terre. Et lorsqu'il crée le ciel et la terre,
il y a déjà un léger désordre qui veut être sémé dans le ciel. Il précipite donc le fauteur de trouble, donc Satan, qui descend déjà, donc qui vient sur la terre avant l'homme. Et quand Dieu crée la terre, il y avait déjà un constat, la terre était en forme vide, il y avait les eaux qui pouvaient de temps en temps se rassembler, qui pouvaient être aussi séparées pour qu'on ait les eaux en haut et qu'on ait les eaux en bas. Il y a le vent qui souffle pleinement à la surface des eaux. Et l'homme n'est pas encore créé, mais Dieu demande à ce que la vapeur remonte, leur fasse remonter une vapeur à la surface de la terre pour arroser déjà la terre. Et ta tranquillité, à savoir les eaux. S'il y a une pluie incontrôlable, une inondation ou pas, tu seras obligé de quitter là où tu habites, là où tu es, pour aller vers un autre lieu. Parce que s'il y a une montée des eaux, il sera difficile pour toi de vivre. Donc pour éviter que les eaux te perturbent, pour éviter que les eaux deviennent un problème pour toi, je te demande dès maintenant de dominer sur les eaux. Donc en demandant à l'homme de dominer sur les poissons des eaux, il sait, et l'homme aussi est conscient que les poissons ne sortiront pas pour venir sur la terre. Donc si l'homme doit dominer sur les poissons des eaux, l'homme doit d'abord pouvoir dompter les eaux avant de pouvoir parler des poissons qui vivent dans l'eau. Et Dieu sait aussi que le vent joue souvent des tours. Comme aujourd'hui, nous voyons dans des continents, dans des pays où il y a des vents qui soufflent à des vitesses impensables, produisant dégâts. Il ne s'attend pas à ce que les oiseaux viennent vers lui pour dire nous voici. Mais l'homme doit pouvoir avoir une certaine autorité sur les vents, donc sur les airs, pour pouvoir dominer sur les oiseaux. Et Dieu va demander à l'homme, donc, de dominer sur tous les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. C'est que la terre a des problèmes à l'homme, les séismes, les tremblements de terre et les glissements de sol, on en a vu. Donc si l'homme n'a pas la capacité de dominer sur la terre, tôt ou tard, cela deviendra un problème pour l'homme. Mais quand Dieu présente cette domination, il dit à l'homme que l'homme va dominer. Mais l'homme va dominer par la parole de Dieu. Donc Dieu va permettre que l'homme ait la force de feu, la maîtrise du feu et la domination sur le feu. Ça veut dire que si un pays ne peut pas contrôler l'inondation, les cyclones, les grands vents, les sécheresses de brousse et les mouvements de terre, il sera difficile pour ce pays de connaître la paix. Regardez un peu le cas de l'Australie en ce moment. Il y a une série de feux
qui ne dit pas son nom. Comment arriver à dominer, à dompter ce feu? Voyez, quand on parle des séismes, des grands vents, des ouragans, il est impossible de pouvoir vivre en paix. C'est pour ça, ce n'est pas tout ce que la chair nous propose que nous devons faire. Il a dit, celui qui marche selon l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Parce qu'aussi longtemps que l'homme accomplira les désirs de la chair, l'homme va perdre sa tranquillité, son calme, sa maîtrise et donc sa paix. Les liquides physiologiques, je ne parlerai pas des hormones et tout, mais permettez-moi de parler du sang et de l'eau qui sont en l'homme. Si l'eau et le sang en l'homme ne sont pas maintenus, qu'il y a donc des ouvertures et que le sang coule, il est clair que l'homme va perdre sa stabilité, l'homme va perdre sa paix, donc perdre sa vie. Il y a une montée rapide du sang, la pression artérielle. Donc si on n'arrive pas à dominer sur cette eau rouge, il nous sera difficile d'avoir la paix. Et quand on parle, c'est ce que les narines font. Si nous n'arrivons pas à inspirer l'air correctement et à expirer comme il se doit, c'est clair que nous ne serons pas en vie et nous en mourrons. Quant au feu, il y a une chaleur interne qui est en tout homme. C'est cette chaleur interne, sinon c'est cette chaleur-là que les hommes veulent arriver à contenir. Regardez quand il commence à faire froid et très froid dans un pays, les gens ne sont pas vraiment en paix. Ça change les revêtements, ça met des chauffages, parce qu'il y a un certain feu qui fait. De même façon, de la même manière, si tu es mis dans l'eau, tu es mis dans le feu aussi, va avoir la flamme, sa chaleur, tu ne pourras pas te contenir.